Sur Europe 1. La revue de presse, Olivier Delagarde, ce matin, tous les journaux reviennent sur la petite phrase d'Emmanuel Macron qui n'exclut pas d'envoyer des troupes françaises en Ukraine. Et c'est peu dire que les journaux accueillent fraîchement la proposition des gazettes qui oscillent entre stupeur et tremblements indignés. Macron, le va-t-en-guerre, s'indigne par exemple la Dépêche du Midi à Toulouse. Et maintenant des troupes, s'interroge interloqué le Parisien aujourd'hui en France, en une, parce que jusqu'ici cette hypothèse faisait figure de ligne rouge infranchissable entre toutes, rappelle Henri Vernet dans ses colonnes. Pour une raison majeure, pas question de risquer l'escalade, la confrontation directe avec la Russie, dotée de l'arme nucléaire, rappelle-t-il. Macron a levé un tabou, annonce la Croix. Macron est surtout isolé en Europe, titre Le Figaro. Mais alors pourquoi a-t-il fait cette déclaration, le président ? Les avis divergent. Il y a ceux qui pensent que c'est une grosse bourde. Le plus probable, écrit par exemple Philippe Gély dans Le Figaro, c'est qu'Emmanuel Macron a parlé trop vite. Il s'est drapé dans la cape du chef de guerre face à Poutine, mais il l'a fait sans troupes ni munitions, un peu comme quand il avait parlé d'une coalition anti-Hamas. Il y a ceux ensuite qui estiment que la petite phrase est quand même le signe d'un changement de ton important de la part d'Emmanuel Macron, qui au début de la guerre ne voulait pas humilier la Russie, rappelez-vous. Dans l'Opinion, par exemple, Jean-Dominique Merchet écrit qu'assumer officiellement la présence de conseillers militaires en Ukraine, c'est adresser un signalement stratégique à Moscou. Derrière eux, il y a la France, sa dissuasion nucléaire et l'Alliance Atlantique. Enfin, il y a tous ceux qui voient aussi dans la déclaration du président de la République une dimension de politique beaucoup plus politicienne. Sous la guerre en Ukraine, on trouve la bataille contre le RN, explique par exemple Guillaume Tabar dans Le Figaro. Le chef de l'État cherche ainsi un clivage moral et visible, écrit-il plein d'ironie. D'un côté, ceux qui veulent la victoire contre la Russie et pour la liberté. De l'autre, ceux qui se soumettent à Poutine et au totalitarisme. D'un côté, les résistants. De l'autre, les munichois, pour ne pas dire les collabos. Mais la réalité ne correspond pas à ce schéma rêvé, poursuit-il, car tous les partis l'ont sévèrement critiqué, et pas seulement le RN. Et dans le même journal, le sondeur Stéphane Rosès confirme, le pari du président de la République est risqué sur le plan intérieur. On parle aussi dans la presse ce matin, Olivier Delagarde, des militants anti-avortement. Oui, en marge des débats qui vont agiter le Sénat sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution, la Croix s'est intéressée aux militants pro-vie. Et surprise, peut-être, ce sont des jeunes. À la louche, 80% des manifestants ont moins de 25 ans, affirme une responsable du mouvement. Ce qui est moins une surprise, c'est qu'ils sont à droite. En fait, explique un sociologue, les cathos de gauche n'ont pas disparu, mais ils sont devenus quasi invisibles dans l'espace public. Au cours des 30 dernières années, le dynamisme militant est clairement passé du côté droit du catholicisme. À la une également, cette nouvelle réforme de l'assurance chômage qui semble se profiler. Oui, alors que la dernière n'a même pas eu le temps de rentrer en vigueur, les Échos confirment l'info du Figaro hier. Le gouvernement s'apprête à serrer encore un peu plus les conditions d'indemnisation. Il s'agit de trouver au plus vite de l'argent. Comme le dit Bruno Le Maire, l'État français est aujourd'hui à 1 euro près. Mais pour terminer, je voudrais revenir sur la situation en Ukraine, si vous me le permettez. Je suis sûr que vous allez me le permettre. Parce que, bien sûr, tout compte fait, il y aurait bien une chose qu'Emmanuel Macron pourrait faire sans fâcher personne et qui ne coûterait pas un fifrelin à Bruno Le Maire. Ce serait envoyer à Kiev l'arsenal découvert chez Alain Delon. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui a révélé sur son site que les forces de l'ordre ont saisi 72 armes à feu et plus de 3000 munitions. Alors vous lirez un long papier dans le journal sur le sujet aujourd'hui. Une descente de gendarmerie sur fond bien évidemment de guerre entre les enfants de Delon. Anouchka qui affirmait dans Elle que ses frères se baladent toujours armés chez leur père. Anthony lui répliquant qu'elle est mal placée pour le critiquer parce qu'elle a passé l'été à tirer au Glock avec le chef de la sécurité du domaine et qu'elle a ramené le pistolet chez elle à Genève. Bref, Douchy étant devenu plus dangereux que le Donbass, il était que temps de désarmer tout le monde. Ou d'envoyer des troupes au sol à Douchy, peut-être, pourquoi pas. Merci beaucoup Olivier Delagarde.